Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis avec Klimbo et Grogu. Comment ça va les gars? En pleine forme. On va parler de Star Wars Shatterpoint. Mais avant de rentrer dans le détail, cette vidéo est destinée aux débutants ou aux personnes qui se posent des questions sur comment débuter Star Wars Shatterpoint. Et avant de commencer ça, ma question c'est, Maître Jedi, c'est quoi Star Wars Shatterpoint? Eh bien, mon Marco, Star Wars Shatterpoint, c'est un jeu de figurines au format escarmouche. Ça veut dire qu'on va jouer avec pas beaucoup de figurines. À peu près, chaque joueur va avoir entre 7 et 8 figurines à jouer. C'est dans l'univers de Star Wars, donc tu vas jouer forcément des Jedi, des Sith. clones, des Sith, des rebelles, des Ewoks, etc. Hmm. La particularité de ce jeu, c'est la notion de niveau de terrain, au sens où on va jouer, comme dans tous les jeux de figurines, avec un plateau de jeu en 3D hyper immersif. Et en fait, on a pas mal de règles qui vont jouer sur les niveaux d'élévation. À quel niveau est la figurine? Est-ce qu'elle est au sol? Est-ce qu'elle est sur une passerelle? Et ce jeu, il va être basé sur du contrôle d'objectifs. Le placement des objectifs, il va dépendre de la mission qu'on va jouer pendant la partie. Il y a plusieurs missions possibles dans le jeu, bien sûr, pour la rejouabilité. Et comment on fait pour gagner une partie, tu vas me demander, Marco? Bah ouais, comment on fait du coup? Et bien, pour gagner une partie, il faut gagner 2 luttes. Comment je pourrais expliquer le système de lutte? Tu peux peut-être l'expliquer mieux que moi, mon Marco. Ça marche. Bon, en fait, c'est une réglette qui est spécifique à Star Wars Shatterpoint, où en fait, on va mettre au milieu un jeton, euh, on va dire neutre, qui est pour tous les deux. Et à chaque fois que vous allez faire des actions, c'est comme un jeu de tir à la corde, et vous allez plus tirer de votre côté ou du côté de l'adversaire. Et le but, c'est de rejoindre votre côté et votre pion de départ, on va dire ça comme ça, pour que vous ayez gagné. Donc, à chaque fin d'activation de personnage, on va déterminer votre pion lutte, combien il avance, et c'est en fonction du contrôle des objectifs, etc. Et le but, ça va être d'aller chercher votre fin de réglette. Et de Euh, la ramener vers soi, quoi. Voilà. exactement. Après, vous avez la possibilité de raccourcir la fin de votre réglette en éliminant des personnages, en remplissant des choses bien spécifiques qui permettront de réduire cet écart pour arriver à la victoire. Ah, comment, Grogu? Ah oui, Grogu, il m'a rappelé un truc. Le premier scénario qu'on joue, la première lutte qu'on va jouer, c'est un scénario de contrôle d'objectifs assez symétrique. Ça veut dire que les objectifs ils vont être à peu près au même endroit des deux côtés de la table. Mhm. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que pour gagner à Shatterpoint, il faut gagner 2 luttes. Et quand tu vas débuter la deuxième lutte, eh ben, tu vas choisir un nouveau placement d'objectif, donc ça va relancer complètement la game. Et c'est le joueur qui a perdu la première lutte qui va choisir le placement des objectifs le plus avantageux pour lui. Donc ce qui est sympa, c'est ça, c'est qu'à Shatterpoint, à chaque nouvelle lutte qu'on va jouer, dans la même partie, eh ben, ça va relancer la game. Exactement. Donc, pour résumer un peu tout ce qu'on vient de dire, c'est un jeu d'objectifs avec, dans l'univers de Star Wars, où vous allez vous jouer avec 2 escouades qui représentent à peu près 8 figurines ou 10 figurines par équipe. Et ça va vous permettre donc d'avoir ce système de lutte. Et dès que vous avez gagné 2 luttes, vous remportez la partie. Et maintenant, je propose qu'on regarde qu'est-ce qu'il nous faut pour commencer Shatterpoint. That is the question. Et donc, la réponse, c'est tout d'abord, nous, on vous conseille de prendre la boîte de base. Qu'est-ce que t'en penses, Klimbo? Mais elle est hyper valable. Enfin, moi, j'ai sauté dessus direct. Elle est blindée de décors. Tu as toutes les figurines pour jouer différentes escouades. Donc Mhm. voilà, varier les games. Et les figurines, elles sont toutes magnifiques, quoi, tu vois. Alors, Et ce que j'ai adoré, en fait, dans cette boîte de base, c'est que tu n'as pas que des gentils, des méchants, tu vois. Tu as aussi quelques mercenaires. Enfin, tu as mhm, vraiment tout l'univers de Star Wars qui est représenté dans cette boîte de exactement. base. Donc, du coup, pour faire un petit résumé de la boîte de base. Donc, comme tu l'as dit, il y a des décors. Donc là, quand on voit les décors ici, là, c'est des décors qui se trouvent dans la boîte de base. Donc, on va avoir des plateformes un peu comme ça. Après, on aura des ponts à chaque fois pour relier les décors. Et en fait, il y a une importance, comme on vous le disait tout à l'heure, sur la hauteur de chaque élément. C'est hyper tactique, Donc ouais. là, en fait, c'est des ponts. Donc si là, par exemple, il y a un objectif, du coup, il y aura les personnages qui se retrouveront ici,
qui seront au contact de l'objectif qui pourront, eux, revendiquer, mais pas le personnage qui est en dessous. En revanche, s'il n'y a pas de personnage au-dessus, on va comptabiliser les personnages en dessous. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'à chaque fois qu'on va placer un objectif, il sera forcément placé sur l'étage le plus haut en fonction de sa position. Et c'est tout l'intérêt de ce jeu en hauteur. Donc, je pense que la boîte de base est aussi intéressante pour ça, parce qu'elle vous donne de quoi faire des décors en fonction du jeu, comment il veut se jouer. Ouais, qui vont vous permettre de profiter vraiment de toute la profondeur du jeu Mm. avec ce côté micro-gestion du placement en fonction, bah, si vous mettez votre figurine à un endroit vraiment précis de la map. Alors, la question à se poser, c'est, mais Jamie, est-ce qu'il y a assez de décors dans la boîte de base pour jouer? Et la réponse, à mon sens, c'est non. Je pense que c'est un peu mieux d'en rajouter. Donc, si vous avez l'occasion d'avoir deux boîtes de base, c'est plutôt bien parce que là, vous allez avoir des décors. Et la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'une boîte de base, c'est fait pour un joueur ou pour deux joueurs? Si Et c'est pour ben, 2 joueurs, ouais, tu peux jouer à deux on peut joueurs, largement jouer à 2 mais joueurs. pour Mm. moi, c'est vraiment fait à un joueur, dans le sens où tu vas avoir un jeu de règles et un jeu de dés. Et pour deux joueurs, bah, à chaque fois, sinon, tu vas devoir te passer les réglettes et les dés. Et ça, c'est un peu gênant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette boîte de base? Bah là, on voit les escouades. Donc, on aura deux escouades de la République qui sont donc. On a lui, c'est Le Rex. commando Rex, Rex ouais, avec la 501e et Anakin Skywalker. Après, on aura Ahsoka Tano qui est avec Bo-Katan et deux Mandaloriens du clan Kryze. Après, à côté, nous aurons donc les escouades des séparatistes, où nous aurons donc Assage Ventress avec Kalani et deux et fois, 3B1, ouais. ouais, deux fois 3B1. Et on aura Dark Maul accompagné de Gar Saxon et des deux commandos mandaloriens. Faut savoir donc que la boîte de base, on a fait sur cette chaîne des présentations de chaque escouade. Donc je vous invite à aller regarder si vous avez envie d'avoir un peu plus d'informations sur les caractéristiques des personnages, en sachant que je vous spoil un peu, mais Asajj Ventress, elle est super forte, et Anakin Skywalker Mm. aussi. Et en vrai, en soi, quasiment toutes les figurines de la boîte de base sont bien. Je vais dire que j'ai un moins bon penchant sur Dark Maul en termes de rejouabilité, et encore, ça pourrait se discuter. Mais dans cette boîte de base, toutes les profils sont stylés. Il n'y a pas, Et puis, il y en a pas de mecs fait, qui servent à rien. et puis ce qui est sympa, c'est que tu peux mixer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, typiquement, les super commandos mandaloriens que tu affiches ici, là, ceux Mhm. qui sont noirs et rouges, bah, tu vas pouvoir les jouer avec l'escouade de Bo-Katan et le clan Kryze. Bien C'est sûr. pas très fluff, mais ça ouvre vraiment d'autres façons de jouer, Bien en sûr. fait. Et voilà, et les possibilités, elles sont infinies, quoi. Côté fluff, ce que j'ai trouvé génial avec cette boîte de base, c'est qu'elle reprend vraiment la fin de la série Clone Wars. Mhm. Si vous n'avez pas regardé ça, regardez, c'est ouf et vous allez vraiment retrouver cet univers avec Les cette boîte de figurines base. sont magnifiques. Là, les décors que vous voyez derrière, ils font partie de la boîte. Mm. Les petites caisses font partie de la boîte, les échelles aussi. Du coup, là, on a les différentes escouades. J'essaye de voir les choses qu'on peut vous montrer. Là, le petit truc qu'on voit derrière, c'est un genre d'ordinateur. Il fait aussi partie de la boîte. Quoi d'autre? Là, on voit un petit décor derrière. Ces décors-là font partie de la boîte. Il y en a deux comme ça, il me semble, dedans. Mm. Et voilà, après, il y a les différentes figurines qu'on a déjà vues dedans. Alors, la boîte, elle vient aussi avec les cartes, où vous avez toutes les caractéristiques des profils. De toute façon, vous pouvez les trouver sur Internet. Et vous avez aussi le site de Rodrogor. Donc, si vous mettez Shatterpoint Rodrogor sur Google, vous allez trouver en fait un site qui vous aidera, un builder, qui va vous aider à monter vos escouades, etc. Et comme ça, vous pouvez voir l'intégralité des figurines qui sont sorties aussi. Donc, hop, on a toutes ces informations-là. Et ce qui est intéressant aussi, dans cette façon, enfin, pour débuter Star Wars Shatterpoint. Shatterpoint, décidément. Donc, du coup, c'est que bah, la boîte de base, c'est un fait. Mais vous pouvez me dire, ouais, mais moi, je suis pas fan des escouades de la boîte de base, etc. Donc, il y a d'autres façons de débuter. Et j'ai donné un exemple Ouais.
parce que du coup, moi, bah, j'adore les Ewoks, on va dire Alors ça comme attends, ça. j'ai un dernier point sur Ouais, cette boîte de base à noter. Et sur la plupart des figurines de la gamme Shatterpoint, c'est qu'en termes de modélisme, je trouve qu'ils ont fait énormément de progrès. Moi, perso, j'aime pas cette partie modélisme quand tu montes tes figurines. Je préfère vraiment la peinture et le mmh, jeu, voilà. Mais là, les figues se montent super facilement. Voilà. À chaque fois, tu as des embouts qui font mmh. que les deux parties elles vont se mettre pile poil comme il faut, etc. Et ça, pour des gens qui n'ont pas trop l'habitude du jeu de figurines et surtout de la partie modéliste du jeu de figurines, eh ben, je trouve que c'est vraiment un côté positif. Et les sabres sont assez costauds. Bah, ils peuvent se casser, mais en général, si vous prenez soin de vos affaires, ça va pas se casser Mm. non plus ultra facilement. Donc, de la boîte de base. Et donc, je disais, si tu aimes par exemple les Ewoks, eh ben, tu peux commencer par acheter 2 boîtes. Parce qu'en gros, il te faut 2 escouades pour jouer. Donc là, on a une boîte Ewok. Et ce qui est intéressant, par exemple, dans ces 2 boîtes, donc moi, j'ai choisi les 2 boîtes Ewok. Pourquoi j'ai choisi ça? Parce que c'est une équipe qui synergise très bien ensemble. Et qu'en fait, on va avoir dans cette boîte 2 personnages principaux. Donc, on va avoir Leia en personnage principal. Et on va avoir lui, il me semble que c'est lui. Je ne sais plus comment il s'appelle, on va le regarder. Voilà, Chef Sherpa. Et en gros, ben, du coup, vous allez pouvoir changer et moduler. Parce que là, les escouades sont déjà faites. Mais comme tout à l'heure, tu l'as précisé, en fait, on va pouvoir, avec les règles, ben, moduler les différentes boîtes Mm. qu'on a. Il faut juste qu'elles soient dans la même aire de jeu. Donc là, en fait, quand vous avez les cartes qui sont affichées, ici, en fait, on voit l'ère de jeu. Donc là, on est sur l'ère rebelle. L'air, c'est un peu l'époque, quoi, en fait. Ouais, Mm. l'époque rebelle. Et dans ces cas-là, les squads, il faut qu'ils aient tous la même ère, sinon ils ne peuvent pas être joués. Donc là, chaque escouade va être composée de plusieurs personnages, dont notamment un personnage principal, un personnage secondaire et un personnage de soutien. Et une unité de Et soutien, une ouais, unité, qui est voilà. Unité constituée de deux principale, personnages. unité secondaire, unité de soutien. Donc là, dans cette boîte, on a deux principaux différents. Donc là, c'est nous qui choisissons si on veut jouer Leia ou le chef Sherpa. Et dans l'autre boîte d'Ewok, en fait, on a aussi encore deux principaux. Non, on a deux secondaires cette fois-ci. Donc l'unité principale, c'est l'Ogré. Et du coup, on peut choisir entre Wicket et C3PO et R2D2. Et après, on a toujours une unité de soutien qui est des trappeurs. Et là, donc, pour revenir aux Ewoks, moi, je trouve que jouer full Ewok, sans forcément jouer R2D2 et C3PO et Leia, c'est très très fort parce qu'en fait, ils vont avoir des compétences qui synergisent entre eux et ils font par exemple bouger tous les Ewoks, etc. Donc c'est intéressant et je trouve que bah, ces boîtes sont magnifiques. Donc Ouais. c'est un exemple parmi tant d'autres, et on va en regarder d'autres, sur lesquels vous pouvez dire, bah voilà, moi je craque pour les Ewoks, j'ai envie de me lancer. Bah là, c'est une soixantaine d'euros la boîte, on va dire ça comme ça, ou 50 euros. Et donc x2, ça fait 100 euros. Après, à ça, vous achetez un pack de réglettes à 15 euros et un pack de dés à 10 euros. Et puis en soi, vous pouvez jouer. Il vous manque juste des missions, Exactement. quoi. Ouais. Et on va aborder après. Du coup, bah, je propose qu'on aborde même maintenant. Comme ça, on va regarder. Toi, tu voulais peut-être présenter d'abord tes deux escouades. Bah, c'est pas moi, c'est Grogu qui voulait, en fait, tu vois. Donc voilà. Forcément, Grogu, il voulait jouer le Mando, tu Vous vois, voulez et jouer il gros goût? voulait être sur la table, je vais pas te mentir, hein, il me l'a dit lui-même. Donc cette boîte, elle est sympa déjà. Moi, j'ai adoré jouer. On pourra vous remettre un petit peu le lien vers ce rapport de bataille dans la vidéo. Mhm, J'ai joué avec les figurines de Johan. Une compo full Mando avec le Mandalorien et Grogu en commandant. mhm. Après, il y avait la team avec Bo-Katan et le clan Kryze pour compléter ça. Ça me faisait une escouade. Et j'avais une deuxième escouade qui était basée sur la boîte issue de la série Le Mandalorien avec l'armurière et toute sa petite troupe. Et les figues, elles sont trop belles, quoi. Mhm. Les Et figues, elles sont folles. Les illustrations des cartes, elles sont folles. Les figurines, elles synergisent super bien entre elles. C'est hyper agréable à jouer. Ouais, le kiff, ouais. Et là, pour expliquer, tu vois, sur la boîte du Mandalorian, il y a les deux logos, donc ils peuvent être joués dans les deux aires différentes. Mm. Ouais, tout Et à du fait. coup, c'est ça qui permet de les faire. Donc, quand tu montes ton escouade, tu vas monter deux escouades. Donc,
une première escouade qui doit être full même logo, on va dire ça comme ça, Mm. et une deuxième escouade full même logo. Exactement. Donc là, c'est pour ça que tu as pu prendre ces deux escouades-là, en sachant que toi, tu as remplacé Kriv Karga et l'Assassin Droïde par, comme tu disais, Bo-Katan et les Bo-Katan et Clan Mandaloriens de la Kryze. boîte de base. Mm. Donc toi, c'est ton coup de cœur pour compléter la boîte de base. Ouais. Maintenant, on va faire un petit tour sur la galerie. Parce qu'en fait, il y a énormément de choses à prendre en considération. Il y a énormément déjà de sorties. Bon, moi, je pense qu'il vous faudra des terrains pour compléter. Alors, comme tout à l'heure, je l'ai évoqué, Mm. peut-être que si vous jouez avec votre pote et que vous partez chacun sur une boîte de base, en vrai, 2 boîtes de base, vous avez de quoi faire des beaux terrains. Largement. Maintenant, Ouais. du coup, ils vendent le terrain du high ground. Et moi, je trouve que cette boîte de terrain, c'est la plus rentable. Bon, elle a son petit pesant d'or, mais ça vaut 70 € dans ces eaux-là. Moi, j'aime bien la hauteur de ce terrain-là, Là, en fait. Elle là, on rajoute a, vraiment de la profondeur à la c'est table. ça, on a du high Mm. ground et je le trouve très très bien. Après, ils ont fait une autre boîte, c'est Takeover Terrain Pack. J'étais moins fan de celle-là. Je trouve que ça complète pas super énormément. Bah, après, ça va différencier des décors. Et en fait, le décor qu'on voit à l'intérieur, c'est un décor qu'on a déjà Mm. une fois dans la boîte de base. Mm. Après, ils ont sorti le Maintenance B Terrain, Celui-là, je le trouve qui vraiment est, joli. qui est plutôt pas mal. Mais en fait, là, je suis en train d'en peindre justement pour de futurs rapports de bataille. Et je trouve qu'en fait, ça fait petit et t'as pas trop de diversité. Et au final, Moi, j'aime vraiment bien boîte de base et voilà, c'est high ça. ground, Au perso. final, je me Mm. suis rendu compte, maintenant que j'ai peint tous ces décors-là, que bah, les plus rentables, ça va être la boîte de base, parce qu'il y aura beaucoup d'échelles et il y aura beaucoup de plateformes. Et cette boîte-là, parce que vous récupérez aussi des plateformes. Et là, les 2 trucs que vous voyez sur les côtés, c'est des. Bah, d'ailleurs, on va aller dedans pour qu'on se prive Mm. de ça. Ouais. Donc là, les 2 trucs que vous voyez sur les côtés, ils sont déjà dans la boîte de base. Et en fait, il n'y a que le high ground au milieu qui n'y est pas du tout et qui est plutôt cool. Et pour vous dire, je l'ai fait une fois et je me tâte à le refaire une deuxième fois pour justement qu'on puisse avoir des terrains sur du high ground Mm. et ça peut être vraiment sympa. Après, voilà, niveau budget, c'est sûr que ça vaut un peu d'argent d'acheter des décors. Maintenant, vous avez d'autres solutions, l'imprimante 3D, mais il faut vraiment vous dire que ce jeu-là, c'est très important d'avoir de la hauteur et de Mm. mettre différents niveaux dans le jeu parce que c'est tout ce qui va faire l'essence de ce jeu de figurines. Il y a des éditeurs de STL qui ont sorti des fichiers Bien sûr. STL à imprimer. Notamment, il y a Imperial Terrain, je crois qu'on a Bon, il y fait en a des très plein. jolis. Là, pareil, Il y en a plein il y d'autres. en a, il y a Ouais, aussi ouais. le vaisseau de Jabba. Ouais, bah, il est sur Faudrait que je Imperial finisse, Terrain, en fait, celui-là. effectivement. Ouais, exactement. Ouais. Et donc là, pareil, pour compléter la boîte de base, il s'était sorti au début, donc la boîte là de Doku, qui est très très fort en séparatiste. Et vous avez, en fait, après, Et vous la aviez eu boîte la de boîte de Grievous. Obi-Wan. Ouais, Mais aussi. là, on le voit pas. Bon, il y a Grievous. Ah si, là, Obi-Wan. Ouais. Donc ça, c'était les 2 premières boîtes qui étaient sorties, qui sont plutôt pas mal. Et puis, comme vous voyez, en fait, il y a plusieurs ères. Donc, il y aura beaucoup de Jedi et de personnages de la République. Donc là, vous avez Luminara, on a Mace Windu, Mm. etc. Et là, on a donc les sœurs d'Atomiriens avec le frère de Savage Opress. On a des mercenaires. On a encore de la République. On a des nouveaux Les les Inquisiteurs. inquisiteurs qui sont dans la nouvelle période. On a Princesse Amildala. Vous voyez, il y a pas mal de choses différentes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que plus ou moins, si vous prenez 2 boîtes, ça peut être un starter. Après, là, bah, par exemple, toi, tu aimes bien cette boîte, donc c'est Ouais, moi Moff j'aime Gideon. bien les Figues Empire. C'est vrai que j'aime bien Mm. la boîte de Moff Gideon. J'aime beaucoup la boîte d'Iden Versio Voilà. parce que Iden, Et c'est ben, un par de mes exemple, persos la boîte de préférés. Moff plus la boîte d'Iden, Mm. ça fait Ouais, une compo qui est assez sympa. c'est vraiment Et en sympa. gros, avec 2 boîtes, vous pouvez jouer. Là, pareil, on a une escouade avec les Rebels, donc avec Kanan Jarrus, et il y en a une autre avec la suite de l'équipage. Je vais essayer de la trouver, je sais pas si elle était sur la page d'avant. Elle est sur la page d'après, je pense. Sur la page Ouais. d'après, ben, on va aller sur la page d'après. Donc sur la page d'après, elle est là, donc avec... Mm. comment elle s'appelle déjà, elle? Hera Syndulla. Et Racine Doula, Donc, ouais. du coup, bah, par exemple, les 2 escouades se jouent ensemble. Après, vous avez Et cette Sabine escouade qui est Wren. magnifique. Ah, mais Euh, celle-là, mais Elle elle est est juste trop tellement. belle. Mais ouais, bien sûr. Et Ouais. du coup, bah, ça, vous pouvez le jouer. Et en gros, bah, 2 escouades, ça fait une team. Maintenant, on va rentrer dans un détail qu'on n'a pas abordé. Vous avez les missions. Et aujourd'hui, là, on voit, il y a un pack il y a les 3 packs de missions qui sont là. Plus dans la boîte de base, il y a un pack de missions. Alors, il faut savoir que logiquement,
Le but, c'est d'avoir à terme tous les packs de missions, parce que du coup, ça va vous augmenter la rejouabilité du jeu. Et puis, il y a des missions qui vont plus synergiser avec certaines teams qu'avec d'autres. Donc, du coup, bah, là, la boîte de base, ça reste quand même plutôt rentable, parce que pour 130 € à peu près, vous allez avoir donc 4 escouades, en sachant qu'en moyenne, c'est plus ou moins 50 € l'escouade. Vous allez avoir des réglettes qui coûtent à peu près 20 euros. Vous allez avoir des Les dés pions, le qui livre vaut de 15 euros, règles, les le livre de dés. règles, tous les pions d'état, etc. Donc la boîte de base reste quand même rentable et des décors qu'il faudrait là acheter à part. Mais si vous n'êtes pas intéressé par les figurines et comme on l'a dit, vous voulez voir d'autres choses, du coup, ça vaut le coup de prendre 2 autres boîtes d'escouade pour faire sa propre escouade qui nous plairait le plus. Voilà, bah du coup, qu'est-ce que tu en penses de tout ça pour démarrer Shatterpoint en 2025? Écoute, moi, ce que je trouve assez génial avec Shatterpoint, c'est, bah, je te dis, hein, déjà, les figurines, elles sont vraiment magnifiques. Enfin, et c'est pas une ou deux boîtes, c'est dans toutes les boîtes, les figues, elles sont magnifiques. J'ai adoré aussi le côté fluff parce que je retrouve vraiment, tu vois, les figurines des dernières séries qui sont sorties. Je retrouve aussi le côté très fluff de Clone Wars avec le Jedi qui commande une unité de clones. C'est assez rigolo de voir qu'ils ont sorti ça dans Star Wars Légion maintenant, en fait, pour faire écho à Shatterpoint. C'est assez rigolo de voir ça aussi. Euh, Est-ce qu'il est temps de parler de l'offre du moment, mon Marco? Bien sûr. Donc on va aller déjà sur notre partenaire MaxiRev. Et comme je vous ai dit, la boîte est à 132 euros. Et là, si vous mettez le code promo MaxiMarco, que j'ai déjà appliqué, vous voyez qu'on a un panier Mm. avec 2% supplémentaires. Et donc, ça nous fait une boîte de base à 129 euros. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en ce moment, en boutique, Asmodée a fait une offre où quand vous achetez la boîte de base jusqu'au 10 mai ou 15 mai, je ne sais plus exactement, vous pouvez avoir une boîte d'extension offerte. Et donc, une extension, c'est 50 € la boîte. Donc, dans ton exemple à toi, si tu achètes la boîte de base à 130 €, tu peux repartir avec bah, la boîte soit du Mandalorien, soit la boîte de l'armurière. Après, il faut vérifier qu'elles sont bien éligibles à l'offre. J'ai pas regardé ça, mais apparemment, il y avait pas mal de choix. Donc, c'est fort probable Oui. que ça y est. Ah ouais. Et donc, du coup, bah, ça vous fait 50 balles offertes, quoi. Et Ça veut 50 dire que balles ça fait une offertes boîte de démarrage à à 80 80 euros. euros. Donc c'est plutôt pas C'est mal. hyper rentable. Mm. Voilà. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire ça. Et puis, vous pouvez contacter notre partenaire. Donc effectivement, c'est uniquement en boutique. Peut-être que vous avez une boutique à côté de chez vous qui propose ce genre de jeu. Et donc, comme ils sont partenaires Asmodée, il y a de fortes chances qu'ils puissent vous faire aussi la promo. Après, si vous avez pas forcément la possibilité de vous déplacer en magasin, n'hésitez pas à appeler le magasin pour voir si vous pouvez trouver une solution pour pallier à ce problème-là. Voilà. Et ben, t'en penses quoi, toi, mon pote Kimbo? Et gros goût, il en dit quoi, lui? Écoute, Grogu, il est super content. Il adore Shatterpoint. On s'est dit que cette année, c'était vraiment l'année Shatterpoint pour nous. On s'y met, on peint du Shatterpoint. Ça ne veut pas dire que j'ai lâché MCP et je kiffe toujours autant MCP et je continue d'y jouer. Mais voilà, moi, je prends vraiment plaisir maintenant à varier les plaisirs, justement, à picorer un peu d'un jeu à l'autre. Je trouve que cette offre du moment avec une boîte d'escouade offerte pour l'achat d'une boîte de base, c'est hyper rentable. Donc sincèrement, foncez et c'est pas pour vous pousser à l'achat. Je suis sincère quand je dis que c'est rentable, voilà. Et puis Euh, le jeu est trop bien. et le jeu, il a vraiment gagné en dynamisme. Je m'explique. Les profils des figurines ont évolué, la façon de jouer ces nouvelles unités a évolué, au sens où bah voilà, il y a beaucoup de figurines qui se font écho. Ça veut dire que quand tu vas actionner une figurine, d'autres figurines vont pouvoir bouger ou tirer, faire des choses comme ça. Ça a beaucoup dynamisé le jeu. Et je trouve que voilà, le jeu il devient de plus en plus nerveux et voilà, moi je kiffe. Moi aussi, et puis en plus, vous pouvez retrouver plusieurs vidéos qu'on a tournées sur la chaîne. Où vous voyez des rapports de bataille, et notamment, toi, je crois que tu es sur les deux rapports de bataille. Le premier en Mhm. temps où on te conseille, parce que c'était ton démarrage,
Et le deuxième, où on t'aide parce que pareil, bah, c'était une partie. Et j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est pas grave. Le chemin, est devant moi et je vais continuer à marcher sur ce chemin. Ben moi, je trouve que Shatterpoint, c'est un excellent jeu. Au début, j'ai eu un peu de mal parce que bah, il y avait une façon de jouer qu'il faut quand même prendre en main. Et plus je joue à ce jeu, plus je le trouve excellent. Euh, Plus je peins des figurines, plus j'ai envie d'en peindre parce qu'elles sont vraiment cool. Ouais. Et honnêtement, je peux que vous encourager en 2025 à vous lancer sur Star Wars Shatterpoint, qui pour moi a un bon avenir devant lui. Et ben les amis, c'est ce qui nous emmène à la fin de cette vidéo. Ce que je vous propose, c'est de nous dire aussi dans les commentaires, bah vous, avec quoi vous commenceriez Star Wars Shatterpoint. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On a aussi un Discord où en ce moment on fait un CDA, donc un choix des armes, où il y a justement le nouveau pack de missions à gagner pour ceux qui peindraient du Shatterpoint. Donc n'hésitez pas à venir participer, à échanger avec nous au sein du Discord et à partager vos peintures, etc. Et pourquoi pas vos parties. On sera content d'échanger avec vous. Ciao les amis, à très bientôt.